Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant les énergies de la pleine lune qui aura lieu samedi 31 mars. Donc on va étudier ensemble qu'est-ce qui se passe dans le ciel et comment on peut s'adapter au mieux à cette énergie. Donc comme le mois d'avril commence, j'en profite pour vous présenter la revue du mois d'avril. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'édite tous les mois une revue où je mélange astrologie et développement personnel. Vous pouvez la retrouver sur mon site dans les liens de description de cette vidéo. Donc voilà, je vous montre la revue du mois d'avril qui... Oh bah voilà, j'en perds mes mots. Dans laquelle, pardon, je m'intéresse plus particulièrement aux déesses. Donc peut-être vous en avez entendu parler. Il existe 7 déesses dans le monde gréco-romain qui sont entre autres Athéna, Artémis, Déméter, Aphrodite, etc. Et ces déesses, en fait, ce sont plus que des héroïnes de mythologie, ce sont également des archétypes. Donc, un archétype, qu'est-ce que c'est? C'est une idée, un symbole qui est vivant à l'intérieur d'une personne, d'une psyché humaine. Ça veut dire une chose, c'est que ces déesses, en fait, elles ne sont pas que dans les livres ou dans ces histoires, elles sont également présentes en nous, elles vivent en nous. Et chaque femme va vivre sa personnalité et sa féminité selon le mode d'une déesse en particulier. Donc en règle générale, on a environ 3 à 4 déesses qui s'expriment en nous et on a une déesse principale. Donc dans la revue, je vous fais la description en fait des différentes déesses que vous retrouvez. Et l'idée, c'est de pouvoir ensuite par vous-même trouver quelle est votre déesse dominante, quelles sont vos sous-déesses. Et puis, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a aussi des déesses qui sont endormies, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas avec elles, on ne les utilise pas. Et on va pouvoir en fait apprendre à les contacter pour pouvoir acquérir de nouvelles qualités, de nouvelles compétences, ou par rapport peut-être à une situation de vie qu'on a besoin de relever. Et ben voilà, ça peut être vraiment super de pouvoir appeler par exemple l'intelligence d'Athéna, l'indépendance d'Artémis, etc. Donc c'est ce que je vous explique dans la revue. Donc effectivement, cette revue s'adresse plutôt aux femmes. Je suis désolée, messieurs, je sais que vous me lisez, vous m'écoutez. Voilà, donc vous retrouvez la description des 7 déesses. Et vous retrouvez, pour ceux qui suivent mon travail depuis un petit moment, vous retrouvez l'agenda lunaire qui est en fait, qui est un outil qu'on peut imprimer chez soi et qui vous aide, entre autres choses, à vivre le mois en conscience. Si ça vous intéresse, vous retrouvez tout ça sur mon site internet astro-intuitive.fr. Voilà, alors maintenant on va commencer à parler de cette pleine lune. Donc cette pleine lune est la culmination du cycle de nouvelle lune qui a démarré il y a 15 jours, qui était donc, vous vous souvenez, une nouvelle lune de guérison. On est vraiment dans un mois thérapeutique. Alors cette pleine lune présente des aspects qui sont très intéressants mais qui sont très contradictoires. Ça veut dire que vraisemblablement autour de cette pleine lune il y a beaucoup de tensions qu'on risque de ressentir et on va avoir vraisemblablement en nous et peut-être extérieurement des énergies très différentes qui vont tirer d'un côté et qui vont tirer de l'autre. Donc cette pleine lune se passe sur l'axe Bélier-Balance. Donc une pleine lune c'est une opposition entre le soleil et la lune. Donc on a depuis quelques jours le soleil qui est en bélier et pour la pleine lune on a la lune qui est en balance. Ce qu'il faut savoir c'est que le bélier est en lien avec l'action, l'impulsivité, le fait d'agir que par soi-même, le fait de vouloir quelque chose et d'y aller. Donc on est globalement dans ces énergies-là pendant tout le mois de mars, avril, pendant tout le temps où le soleil est en bélier, pardon, on est dans le fait d'agir, le fait de se positionner,
Le fait aussi d'habiter son je suis, c'est-à-dire aussi de se centrer en soi, dans son identité, dans sa personnalité, sans chercher à être quelqu'un d'autre que ce qu'on est vraiment. Voilà, donc ça c'est l'énergie du soleil en bélier, qui va vraiment chercher ce je suis et cette notion de centrage et d'affirmation. Maintenant la lune, elle est en balance. Donc la balance, c'est le nous sommes, c'est l'énergie des relations. Donc cette pleine lune va nous demander, enfin pas, c'est même pas qu'elle va nous demander, mais elle va mettre un peu en miroir le je suis et les autres et comment en fait ces deux énergies vont travailler ensemble. Donc ça peut être des questions relationnelles autour de cette pleine lune. Ça peut être comment est-ce que les autres m'affectent? Est-ce que j'arrive à rester centrée dans mon je suis quand je suis en lien avec d'autres personnes? Est-ce que j'arrive aussi à collaborer, à m'ouvrir aux autres sans être trop carapacée dans mon je suis? Parce que des fois c'est ça aussi. Tout va dépendre des personnalités, mais on a des personnalités qui vont être dans la surcoopération, qui vont oublier soi pour aller plutôt vers les autres. Puis on a des personnalités qui sont tellement dans le soi qu'elles ont du mal à s'ouvrir à l'énergie des autres. Donc cette pleine lune va nous demander de trouver l'équilibre entre ces deux dynamiques pour finalement être bien avec mon je suis et bien avec le nous sommes. Voilà, trouver l'équilibre. Et vous allez voir que dans cette pleine lune, tout est une question d'équilibre. On va un petit peu marcher sur des œufs. Voilà, va vraiment falloir trouver le juste milieu en toute chose. Alors, cette pleine lune présente quand même pas mal de tensions. Il y a notamment Mars qui est rentré dans le signe du Capricorne et qui, ce faisant, s'approche de Saturne qui est également en Capricorne. Donc on va en reparler tout à l'heure, mais Mars et Saturne sont ensemble. Et il s'avère que Mars, on va déjà parler de Mars, Mars est en carré au Soleil et à la Lune. Donc pour vous faire une idée, on a le Soleil, la Lune et on a Mars qui est pile, voilà, qui forme un triangle qui est pile entre les deux. Un aspect de carré, c'est un aspect de tension. Ça veut dire quand les planètes sont en carré, qu'elles ont du mal à communiquer les unes avec les autres. Chacune veut tirer un peu la couverture à elle, chacune veut dire quelque chose. Donc vraiment cette pleine lune, du fait qu'il y ait ces deux carrés de Mars, Saturne au Soleil et à la Lune de l'autre côté, va nous tendre, risque de créer une forme de tension. Et le sujet principal de cette tension, c'est que il y a des problématiques de rythme. Alors je vais essayer de m'expliquer. On a des planètes en fait qui n'avancent pas à la même vitesse. On a par exemple ici le Soleil en Bélier, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est en lien avec l'action, qui est en lien avec l'impulsivité, l'impulsion également. Le Soleil en Bélier nous dit « Allez, on y va, maintenant on fonce, c'est bon, c'est parti, on a assez patienté, c'est le printemps, allez, go, go, go ». Donc ça, c'est le Soleil en Bélier, signe de feu, qui quelque part nous électrise, nous encourage et nous stimule à aller de l'avant. Donc on a envie d'y aller là, c'est bon, ça fait longtemps qu'on attend, voilà, on y va. Et d'un autre côté, Mars et Saturne en Capricorne créent donc un carré à ça. Et Mars et Saturne en Capricorne sont très prudents. Ils sont plutôt lents. Mars-Saturne semble dire « Non mais attends, tu veux y aller? Ok. Tu veux foncer? Ok. Mais est-ce que tu as bien tout pensé? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as structuré ton action? Est-ce que tu fais les choses correctement ?» Et donc Saturne risque de un petit peu freiner la dynamique. Voilà. Donc ce qui peut se passer, c'est plusieurs cas de figure. C'est qu'on a très envie d'aller quelque part, mais ça met du temps et ça nous frustre beaucoup. Autre cas de figure, on a très envie d'aller quelque part, mais on a peur. Parce que Mars-Saturne, c'est aussi les doutes, le manque de confiance en soi, le manque de confiance dans son habilité à réussir quelque chose. Mars, en arrivant près de Saturne, lui qui est un peu tout feu tout flamme, qui est l'énergie agissante en fait, c'est vraiment la planète de l'action,
eh bien Saturne le calme un peu et le refroidit. Et Mars se sent comme si voilà, il manque de confiance en lui. Il sait pas, il sait plus, il ne sait pas s'il est capable de le faire. Donc c'est aussi quelque chose qu'on pourrait ressentir. C'est-à-dire d'un côté, on se sent pris dans une spirale qui nous fait aller de l'avant, qui nous motive, qui nous stimule, mais de l'autre, on a beaucoup de doutes. On n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Et ça, en fait, ça crée déjà deux énergies qui sont un peu contradictoires et qui vont créer cette fameuse tension. Donc, le but d'un carré, c'est de créer une tension stimulante. C'est pas de créer une tension pour créer une tension, enfin, quoique peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on peut utiliser cette tension pour qu'elle soit créative. Donc, l'idée ici, c'est de, pourquoi pas, affronter nos peurs. Mais ce qui va aider, ce qui pourrait nous aider à dépasser nos peurs, c'est de structurer les choses, d'être discipliné. Admettons, je sais pas, on a un objectif à atteindre, et ben comment on peut y aller? Qu'est-ce qui pourrait nous rassurer pour y aller? Et puis Mars-Saturne nous dit quand même que on va faire les choses, mais étape par étape. Voilà. Donc de toute manière, le Soleil en Bélier va être un petit peu freiné. Voilà. Donc c'est normal. Si jamais cette semaine ça coince, euh, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vont pas comme vous voulez, bon bah voilà, vous saurez qu'il y a du Saturne dans l'air. Il y a Saturne en ce moment qui est en train un petit peu de bloquer tout ça. Et que voilà, faut pas s'affoler, mais ça fait partie un petit peu de l'ambiance. Voilà, je rigole parce qu'à la maison, j'ai des gens qui râlent contre Saturne et ça me fait rire, voilà. Alors, donc voilà, on a d'un côté Mars-Saturne et l'autre, pendant cette pleine lune, on va avoir une autre conjonction de planètes qui, encore une fois, ne fonctionne pas du tout sur le même rythme que Mars-Saturne. Je répète beaucoup ces deux mots, excusez-moi, mais voilà. Donc l'autre conjonction, c'est la conjonction entre Vénus et Uranus. Donc Vénus-Uranus sont deux planètes qui vont créer, quelque part quand Vénus se met en conjonction d'Uranus, ça crée du pétillant, ça crée quelque chose de neuf, quelque chose de stimulant. Uranus est une planète d'immédiateté. C'est comme le bélier. Uranus, c'est soudain. Ça représente en astrologie, c'est l'éclair, la foudre. Quelque chose qui se passe d'un coup. Donc vous voyez que ici, on a quelque chose qui se passe d'un coup. Et on a Saturne qui dit, ouh là là, c'est le temps qui crée les choses. Donc vous voyez un petit peu comme on est dans deux temporalités qui sont finalement très différentes. Alors, ça peut créer effectivement un état où, pendant cette pleine lune, vous voulez vraiment aller de l'avant, mais vous vous sentez coincé, vous n'osez pas y aller. Alors, en même temps, vous vous sentez poussé dans le dos par quelque chose de nouveau. Et voilà, il y a un peu ces deux rythmes-là qui vont se danser autour pendant cette pleine lune. Un mélange peut-être entre une forme d'exaltation et de frustration. Voilà, ça sera ni tout blanc, ni le thème le plus magnifique du monde de pleine lune, ni le pire thème du monde. Il y aura un petit peu des deux. Alors maintenant, on va quand même faire un aparté sur Vénus-Uranus. Qu'est-ce que ça peut nous dire, cette conjonction? Alors, Vénus-Uranus peut parler... pardon. Vénus va s'occuper de tout ce qui est relationnel, tout ce qui est financier, tout ce qui est créatif. C'est les trois champs d'action de Vénus. Et peut-être le quatrième serait l'apparence et puis la relation qu'on a avec soi-même. Donc Vénus-Uranus peut provoquer des nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales, qu'elles soient affectives. Uranus en fait amène son énergie de renouveau dans toute la sphère relationnelle. Donc ça peut aussi être des relations qui quelque part bénéficient d'un nouveau départ, d'une nouvelle manière de voir les choses. Quoi qu'il en soit, avec Uranus, il y a la notion de surprise. Il y a quelque chose de nouveau et d'inattendu qui peut arriver dans la sphère des relations, ou dans la sphère financière, ou aussi dans la sphère créative. Vénus-Uranus, ça peut être par exemple, c'est l'énergie du coup de foudre,
c'est l'énergie de aussi parfois des séparations. Mais là, j'ai quand même le sentiment par rapport à ce thème de pleine lune que c'est plutôt une énergie constructive et de rapprochement relationnel. Donc voilà, c'est une nouvelle manière de voir les choses ou une nouvelle manière d'être en relation avec les gens qui sont autour de nous. Donc cette conjonction, elle est plutôt pétillante, dynamique, elle va amener quelque chose de neuf. Sachant que la lune, donc la pleine lune, est en balance, ça parle de nos relations, encore une fois, et c'est Vénus la planète de la balance. Donc là, il y a presque une invitation quelque part à aller mettre du renouveau dans nos relations et mettre de la liberté. C'est ça hein, le message d'Uranus. Uranus, il déteste tout ce qui est enfermant, les chaînes, la passion très plutonienne, par exemple du Scorpion, il aime pas beaucoup. Donc Vénus-Uranus, c'est un appel à, oui, à la liberté dans les relations, aimer en étant libre, aimer en étant indépendant, etc. Ça pourrait être le message de Vénus-Uranus. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a également un trigone entre Vénus et Mars. Et donc, si vous me suivez, si on récapitule bien, on a d'un côté Vénus-Uranus, un trigone, donc un aspect harmonieux, qui relie Mars et Saturne. Ces deux conjonctions, en fait, sont reliées harmonieusement par un trigone. Ça veut dire que malgré tout, même si les rythmes sont très différents, eh bien, malgré tout, ces deux énergies arrivent à se parler, arrivent un peu à se mettre d'accord, on va dire ça comme ça. Donc il y a quelque chose, il y a comme quelque chose qui va de l'avant, qui crée de la nouveauté, et puis quelque chose de beaucoup plus posé, qui a besoin de plus de temps. Eh ben voilà, finalement, ça sera plutôt profitable. Ces deux énergies vont un petit peu se nuancer l'une l'autre. Donc maintenant, juste un mot sur le trigone entre Vénus et Mars. C'est bien sûr plutôt un bon aspect, puisque ça relie le masculin au féminin. Ça favorise encore une fois les relations, l'amour, la vie affective, la créativité bien sûr. Tous ces domaines-là sont favorisés par le trigone entre Vénus et Mars. Le trigone Vénus-Mars, quelque part, il permet à l'énergie de s'écouler de manière harmonieuse. Il y a comme une fluidité qui peut se mettre en place avec ce trigone, parce que le féminin et le masculin s'entendent en fait. Donc ça peut être aussi un moment où les hommes et les femmes finalement ne cherchent pas à ce qu'ils soient identiques, à ce qu'ils fonctionnent pareil, mais on peut par exemple peut-être mieux comprendre son partenaire et collaborer avec lui. Quel que soit, même peu importe qu'on... Enfin, non, pardon, vous m'avez pas compris. Même si on n'est pas du même sexe, on peut se comprendre, on peut finalement s'appuyer sur nos différences. C'est un peu le don de Vénus et de Mars. Donc ça, c'est vraiment un aspect favorable pour cette pleine lune. Donc même si on a un aspect de tension avec Mars, avec Saturne, on a quelque chose qui est tendu quand même. On a dans la toile de fond le trigone Vénus-Mars qui amène de l'harmonie, qui amène de la beauté, qui amène le plaisir d'être ensemble, le plaisir pourquoi pas d'être avec son amoureux, son amoureuse, ou avec ses amis, etc. Donc ça sera quand même une énergie plutôt douce et agréable. Enfin, l'autre chose dont je voulais parler, mais qui est en continuité de ce qu'on a vu, je voulais vous dire également que Saturne sera donc en carré aussi du Soleil et de la Lune. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, puisque Mars-Saturne pardon, est en carré au Soleil et à la Lune. Donc Saturne est en carré au Soleil et à la Lune. Donc là, ce qui se passe, surtout le carré de Saturne à la Lune,
ça va nous parler, ça va nous mettre un peu au défi par rapport à l'expression de nos émotions, l'expression de notre sensibilité. Quand Saturne touche la Lune, il y a quelque chose qui ne s'exprime pas. C'est comme si on n'ose pas se dire, on n'ose pas se révéler. Et il peut y avoir beaucoup de retenue lors des carrés de Saturne, comme si on est un peu dans, oui, dans la retenue qu'on garde pour soi et finalement on a peur d'aller rencontrer l'autre. Donc cette pleine lune, elle va quand même nous demander de passer au-delà de pas mal d'inhibitions. Parce que c'est comme si l'énergie émotionnelle pourrait être un peu figée. Donc ça va être un travail en fait d'aller amener de l'énergie, amener de la légèreté, de la souplesse dans les relations, surtout celles qui nous tiennent à cœur, surtout celles dans lesquelles on est fortement impliqué émotionnellement. Voilà. Sinon, le carré Saturne-Lune peut faire qu'on est à côté l'un de l'autre, mais on ne se dit pas ce qui est important, on n'échange pas, chacun reste un peu dans sa bulle, dans ses peurs d'être blessé, etc. Donc voilà, l'idée sera de pouvoir libérer l'émotionnel, libérer la communication. Ça serait un petit peu le thème de cette pleine lune. Ça s'adresse à nos relations, donc qu'elles soient amoureuses, mais qu'elles soient également amicales, qu'elles soient pourquoi pas professionnelles. Enfin bref, voilà, toutes ces relations qu'on peut avoir en tête à tête et qui sont quand même importantes. Voilà, autour de cette pleine lune, il y a comme un nœud, une cristallisation émotionnelle dont on aura peut-être encore plus conscience et qu'on va finalement devoir aller dissoudre en fait, en amenant, oui, en amenant de la légèreté, en amenant quelque chose de frais, pourquoi pas en amenant la qualité de Vénus-Uranus, c'est-à-dire quelque chose un peu dans le jeu, un peu dans cette quête de liberté et dans quelque chose de beaucoup plus pétillant. Voilà, ça serait un petit peu l'idée de cette pleine lune. Donc on va voir ensemble les dates. Donc la conjonction de Vénus à Uranus se passera jeudi 29 mars. Elle sera palpable dans l'air, on va dire, de lundi 26 à environ lundi 2, mardi 3 avril. La conjonction de Mars à Saturne, elle sera efficiente vraiment lundi 2 avril. Donc vous pourrez la ressentir, on va dire, de mardi 27 mars à samedi 7 avril. Voilà. Enfin, dernière chose dont je voulais vous parler, dimanche 1er, jour de Pâques, Mercure rentre en conjonction avec le Soleil, donc ces deux planètes seront parfaitement alignées. Et ce qui se passe, c'est que quand Mercure arrive exactement au degré du Soleil, il est comme brûlé par le Soleil, il est combuste. Ça veut dire que Mercure est trop près, on va dire, du Soleil et il est comme brûlé par l'énergie solaire. Ce qui signifie que Mercure représente le mental, les pensées, les réflexions. Le jour de Pâques, le dimanche 1er, on pourrait avoir un Mercure qui est ébloui, illuminé, ce qui pourrait donner en fait, pourquoi pas, des sortes d'illumination. Il y a presque quelque chose de mystique en fait dans ce lien Soleil-Mercure. Et en même temps, le mental, le raisonnement, alors lui, il est un peu parti. On est ébloui, on est vraiment ébloui et c'est pas forcément le bon jour pour y voir clair. Ça sera bien d'attendre, pourquoi pas, quelques jours après, le temps que Mercure s'éloigne du Soleil, aux alentours du 4-5 avril, pour commencer à y voir clair. Vous savez, quand vous fixez le Soleil, vous avez après ces taches devant les yeux, vous voyez plus rien. Bah, ce sera un petit peu ça. Mercure est proche du Soleil et donc
les fonctions de raisonnement pourraient être altérées. Voilà. Donc j'espère que ça aura été clair, j'espère que ça va vous guider. Donc si on résume, l'idée de cette pleine lune, c'est trouver l'équilibre entre mon je suis et le nous sommes. Comment j'arrive à collaborer avec les autres sans me perdre de vue. L'idée aussi, c'est d'aller décristalliser peut-être les blocages émotionnels que je peux avoir dans mes relations. Oser me dire, oser parler de mes émotions. Oser mettre un peu plus de légèreté, plus de vie en fait dans mes relations. Vénus-Uranus me demande, même pas me demande en fait, va me convier à une nouveauté dans la sphère relationnelle ou créative ou pourquoi pas financière. De plutôt bonnes surprises en perspective, je pense, donc ouvrons l'œil. Et ça va être vraiment toute la semaine avant la pleine lune, après la pleine lune, on va baigner dans l'énergie du trigone entre Vénus et Mars. Donc une bonne semaine, deux bonnes semaines, pardon, pour sentir cette harmonie entre le masculin, le féminin, en soi, extérieurement, pour s'adapter à quelqu'un qui n'est pas de notre sexe, pour apprendre à collaborer ensemble. Voilà, donc ça va être un petit peu l'ambiance, les énergies autour de cette pleine lune. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité à ces vidéos sur ma page Facebook, pour tous vos commentaires. Merci, merci beaucoup. J'espère que ça va vous aider. Et puis voilà, moi je vous retrouve dans 15 jours pour qu'on discute ensemble de la prochaine nouvelle lune, qu'on voit un petit peu quel est le programme céleste. Donc si vous souhaitez commander la revue du mois d'avril sur les déesses, elle est disponible sur ma page Facebook et elle est disponible sur mon site astro-intuitive.fr. Vous retrouvez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!